Coucou les jolis cœurs et bienvenue dans ce tag, dans cette vidéo de tag qui a été créée par V Love and Crystals, qui est une chaîne américaine que je suis. J'aime beaucoup. Elle fait également des oracles qu'elle vend sur Etsy, que j'aime beaucoup également. Du coup, j'avais envie de faire ce tag moi aussi parce que je trouvais ça inspirant et puis tout ce qui parle de couleurs directement, ça m'emballe. Donc, comme vous l'avez compris, ici, le but de la vidéo, c'est de vous montrer tous mes jeux avec du rose, où la couleur dominante est le rose. Alors, évidemment, on est large d'esprit, on est ouvert d'esprit dans le sens où ça peut être le dos des cartes, ça peut être plein de roses dans les cartes, évidemment, la boîte aussi, etc. Donc, voilà, sinon, je pense qu'on aurait très peu de jeux à montrer. Moi ici j'en ai 17 à vous montrer, donc autant vous dire de prendre quelque chose pour vous désaltérer, pour profiter de l'instant présent avec moi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas évidemment à participer si vous avez envie. Donc le titre exact, donc c'est My Pink Decks Collection. Donc mes jeux de couleur rose, voilà, on va traduire ça comme ça, mes jeux de couleur rose. Et j'en ai donc 17, oui, à vous montrer, que ce soit en français ou en anglais. Je fais cette vidéo en français, hein, comme vous pouvez le constater. V, if you are coming to my channel, I'm saying hello, I hope you're fine, and I'm so happy to do this tag. This is so fun, you know, to search after decks with the pink color. So thank you, and a big hug to you. Donc voilà, au cas où elle passe par ici, je lui fais un petit coucou. Et eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai choisi. Alors, est-ce que je le mets en premier ou pas? Ben oui, je le montre quand même un peu. Mais voilà mon jeu, The I Don't Care Oracle, par moi. Voilà, il n'est plus disponible, mais sachez que la deuxième édition est en train d'être travaillée. Donc voilà. Les cartes arrivent petit à petit, je suis trop emballée. Donc évidemment, la boîte déjà est vachement bien rose, on est d'accord. Et le dos des cartes, si vous le connaissez un petit peu mon jeu, il est rose. Et on est vraiment sur un jeu plutôt rebelle, plutôt fun, plutôt décalé. Donc voilà. Après, on a des touches de rose différents. Voilà, dans le jeu, on a d'autres couleurs, bien évidemment. Le rose n'est pas spécialement dominant, mais on a pas mal de couleurs roses qui reviennent. Donc voilà. Il fallait que je vous le présente quand même, si vous ne le connaissez pas encore. Voilà, j'espère que le 2 vous plaira autant que le premier. Alors, il y a également mon jeu, que j'ai oublié un peu le nom, je l'ai créé moi-même sur internet. C'est My Girly Pinky Oracle Deck. Voilà. Donc, je pense que j'ai pris toutes des photos qui ne sont pas, qui ne peuvent pas poser de problème, je pense, pour les droits d'auteur, voilà. Donc, je l'adore trop, mon jeu, voilà. Donc, évidemment, toutes les choses que j'ai choisies, principalement, sont roses. Voilà. Et on a à chaque fois le mot-clé en français et en anglais. Le souhait. Un temps pour soi. Ici, c'est s'adapter. S'amuser. Donc voilà, il n'y a pas plus rose, hein. Continuer. Je chante sous la pluie. Écouter ou non. Mais de la couleur. Des cartes à l'horizontale, à la verticale. La tranquillité, bref. Voilà, tout du rose principalement, vu que c'est My Girly Pinky Oracle. Voilà, je switch souvent. Mais voilà, donc qui a été fait par moi-même, qui n'est pas en vente, celui-là, qui n'est pas en vente.
Ensuite, j'ai mis comme j'ai mis le Cute and Creepy Tarot parce que je l'ai aussi par Misha. Voilà, donc il est plutôt rose quand même, hein. Donc voilà, alors c'est plus la boîte qu'autre chose. C'est plus pour le côté cute, je pense, qu'elle a mis du rose. Sinon, on a pas mal de bleu. En fait, une dominante de bleu dans les cartes. Et en fait, on se retrouve ici avec des mythologies différentes. Donc mythologie grecque, japonaise, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais c'est très bleu à l'intérieur, c'est pas spécialement rose, voilà. Mais c'est très très intéressant. Donc on a les sirènes, voilà, on a un peu de tout. Donc on a Cerbère, il est mignon d'ailleurs Cerbère. Voilà, mais vous voyez qu'on est plutôt dans des tons bleus, je dirais, généralement. Mais voilà, le dos des cartes, il est noir et rose. Et donc voilà, c'est vrai que j'avais pensé à lui également quand je l'ai vu dans la vidéo de... Parce que j'ai fait ma sélection avant de regarder sa vidéo. Et donc c'était comique, mais je crois qu'on en a quelques-uns en commun, évidemment. Alors, je viens également maintenant vous présenter un jeu sur les pierres. C'est la voix des pierres, la voix des pierres, cristaux et chakras de Regina Martino. Voilà, et c'est aux éditions La Roche-Mère. Celui-là, tout rose, tout rose. Et à l'intérieur, je crois que sur les cartes, c'est écrit en rose aussi, si je dis pas de bêtises. Donc on a même le petit livret qui est très très petit, hein, parce qu'il y a un livre exprès sur toutes ces pierres-là qu'elle a créé. Donc ben, il est en rose aussi. Et puis effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est écrit en rose, voilà. Voilà. Vous voyez à chaque fois ici la police d'écriture est écrite en rose. Et donc derrière vous avez quelle est cette pierre? C'est le grenat pyrope almandin. Et alors on vous dit dynamisation énergétique et physique, relance l'énergie de la base, donne de la chaleur, etc. Et puis c'est pour ceux qui ont besoin de plus d'énergie, de stimuler l'énergie vitale, etc. Donc là, voilà. Une couleur différente à chaque fois, mais en bas, c'est à chaque fois écrit en rose. Voilà. Et donc là, évidemment, on a toutes les pierres. Voilà, c'est super. Évidemment, là, je tombe sur des pierres roses. C'est comique, mais voilà. Un peu rose, en tout cas. Voilà, l'angélite. Mais vous voyez, c'est écrit en rose. Et donc, voilà. J'avais envie de le mettre dans cette catégorie-là. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, hein. C'est pas bien. Après, quand on a beaucoup de jeux, c'est un peu le truc, c'est de les faire tourner tous. Ensuite, je continue à vous présenter un jeu en français qui est... J'ai hésité à le mettre dedans parce que clairement, il tire plus vers le Parme. C'est l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez aux éditions Guitry et Daniel. J'adore ce jeu. Je l'adore. Voilà, celui-ci, si vous ne le connaissez pas encore, foncez. On avait un beau sac en plus de couleur, un beau pochon de couleur lilas comme ça. Et les cartes, elles sont très très simples. On a un dos très simple. Et à chaque fois, on a une plante. Ici, on a l'aubépine. On a un petit mot, l'espoir. Et on nous dit que c'est bon, par exemple, pour le rythme cardiaque. Voilà, l'aubépine, la mauve. À chaque fois, on a aussi un dessin, évidemment. Et on a aussi également les chakras. Voilà, chakra du plexus solaire, par exemple, ici. Le dahlia. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. La marguerite. Ici, le chakra racine. Donc voilà, on a les chakras et on a les plantes. Et on a un livret qui est bien fait aussi. Donc ça, c'est à souligner. Et voilà, c'est plus pour le côté de la boîte, peut-être du livre, on retrouve un peu de rose aussi dedans. Mais voilà, je dois dire que j'ai hésité pour celui-là. Parce que clairement, le pochon est lilas, la boîte tire un peu plus vers le lilas. On pourrait hésiter. On pourrait hésiter, mais... Voilà, j'ai été attirée. Et si je devais faire une autre vidéo avec la couleur violette, je le mettrais dedans aussi. Voilà, on triche un peu, hein. Donc, très très chouette oracle sur les plantes et les chakras.
Ensuite, je viens vous parler du Let It Go de Akal Pritam. Je ne sais pas il n'a pas été encore traduit, je pense, celui-là. Mais évidemment, il est rose, déjà de par sa boîte. J'aime bien, c'est très cartonné en fait ici. Et on retrouve quand même pas mal de roses. Déjà en fait sur les mots, voilà. On a des petites fleurs. Ici, on a l'encadrement qui est rose. Vous voyez, les encadrements, ils sont roses à chaque fois. Les fleurs sont souvent roses aussi. Et puis dans les illustrations, il y a une illustration différente derrière à chaque fois. Ça, je kiffe. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on retrouve pas mal de roses, ou comme vous le voyez. Et là, même derrière cette carte-là. Voilà, c'est quand même, là encore. J'aime beaucoup. On a des messages qui sont beaux, qui sont pas toujours doux. Faut pas croire, ils sont pas toujours doux. Donc on a encore ce côté très rose. Et l'encadrement rose. Donc voilà, ce qui revient quand même assez souvent. Et dans les illustrations, on a des fois cette bordure de fleurs roses. Voilà. Et on a de très très beaux dessins, magnifiques dessins. Je les adore. Donc j'aime beaucoup ce petit oracle. Et pour moi, je le mets dans la catégorie de la couleur rose. Voilà, Let It Go d'Akal Pritam. Et ici, c'est aux éditions Rockpool Publishing. Alors, ensuite, celui-là, vous pouvez le trouver en français maintenant. C'est le Work Your Light Oracle. Je ne sais absolument pas comment ils l'ont traduit en français. C'est de Rebecca Campbell et c'est aux éditions Hay House. Celui-là, c'est un classique, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on est vraiment ici sur du dessin, du collage. Voilà. On a les roses, voilà, ce côté rose. Et puis, le rose est partout dans les cartes. Hein. Voilà. Et vraiment partout, il y a du rose et du bleu. Partout, partout. Et puis, il est magnifique. C'est un jeu qui est assez puissant, je trouve aussi. Je sais qu'il plaît à beaucoup de monde. Voilà. Pas mal de roses. Hein. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Mais là encore, il y a encore beaucoup de bleu aussi, mais pas mal de roses. C'est un jeu qui est très cosmique, qui est très éthérique. Voilà, il est très subtil. Il va pas venir nous parler d'ancrage, hein, ce jeu-là. Enfin oui, il peut en parler, hein, c'est pas la question, mais voilà, moi je le trouve pas trop terre à terre, tout simplement. C'est pas un jeu que je vais utiliser pour venir m'ancrer, clairement. Mais voilà, il reste très beau et il est magnifique et je m'en sépare pas. Voilà, on continue avec un tarot qui s'appelle The Eighth House Tarot, qui est un tarot astrologique. Voilà, donc rien que la boîte, elle est rose. Voilà. Désolée si avec la luminosité ça ne paraît pas, mais c'est rose. Et alors les cartes, vous allez voir par vous-même. Alors les cartes sont holographiques et déjà on a un dos très rose. Et puis en fait on a ce côté holographique, mais vous voyez il y a beaucoup de rose. Rose. Et à chaque fois on nous met, c'est avec... vous voyez, il y a le côté holographique rose qui ressort beaucoup. Pas que ça, il y en a d'autres couleurs également. Mais c'est vrai que c'est une couleur assez dominante dans le jeu. Je ne sais plus ce que j'allais dire juste avant. Voilà. Ah, j'adore le cavalier de coupe. Il est trop beau. Voilà. J'aime un peu moins les rois. Les rois sont comme ça. Pas top top. Mais voilà, quand même pas mal de roses, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà. Il n'y a pas que du rose, hein, mais vraiment. Mais il y en a quand même pas mal. On peut pas... Voilà. On peut pas le nier. Donc c'est un jeu qui vient travailler avec l'astrologie. Voilà. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mettre
My Sweet Oracle de Nat. Voilà, notre chère Nat Angèle Taena. Je suis très contente d'avoir ce jeu. J'ai pas mal de ces jeux. Je les ai pas tous, non, mais j'en ai quelques-uns et je suis très très contente. Voilà, donc My Sweet Oracle, qui est donc le doudou deck des filles. Ben déjà, voilà, c'est sur une couleur un peu plus parme ici, mais bon, voilà. Il a été fait en 2018, voilà. Et donc, on a quand même on a des couleurs pastel très douces. On a du rose qui est là, hein, et je ne pouvais pas ne pas mettre ce jeu. Je ne pouvais pas ne pas le mettre, vous m'avez compris, hein. Voilà, je l'adore, j'adore. J'aime beaucoup ce que fait Nat de toute façon. Alors, je ne prends pas tous ces jeux. C'est vrai que par exemple, j'étais moins sensible au Liliat et Kaloum. Je suis désolée si j'écorche Nat. C'est vrai que celui-là, voilà, il m'attire un peu moins, mais j'adore. J'ai son tarot, j'ai également le Magic. Le Magic One, j'ai aussi le Paprika, donc voilà, je suis très 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 heureuse d'avoir ces jeux, voilà. Et donc voilà, il est dans les couleurs pastel et du coup c'est vrai qu'on retrouve pas mal de roses et j'adore ça évidemment, moi c'est pour me ravir bien sûr. Il n'est plus édité donc je suis désolée de, voilà, quelque part de vous montrer ce jeu parce que si vous le désirez, ben il n'est plus. Voilà, il n'est plus. Mais moi, je suis contente qu'il fasse partie de ma collection et je l'adore. Voilà. Même les terres, il y a du rose dedans. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de rose. Donc, voilà. Il y a aussi d'autres couleurs, hein, évidemment. Là, je vous montre évidemment les cartes, mais c'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, on est à 17 minutes. Je ne vais pas dire qu'on est à la moitié, mais presque, on y arrive. Voilà. My Sweet Oracle est dans un pochon de velours rose, s'il vous plaît. Évidemment. Ensuite, je viens vous présenter un deck qui est aussi en français. Ça s'appelle Énergie de vie au-delà du Reiki de Natalia Serrano. C'est aux éditions Jouvence. Donc déjà, la boîte est très rose. Voilà. Donc désolée si je passe sur la vidéo, si je passe pardon sur le jeu, que je vais rapido, mais voilà, j'en ai encore pas mal à vous présenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait quand même pas mal. J'ai pas envie non plus de vous saouler. C'est pas un jeu non plus où je fais des reviews sur le jeu. J'essaierai de trouver le plus de vidéos possible que j'ai fait sur les jeux. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il en est. Alors le Reiki, c'est pas ma tasse de thé, je vous le dis tout de suite, mais par contre, ce livret, c'est une pépite. Il est très très bien fait. Natalia ici a fait du vraiment bon boulot. Clairement, j'adore ce livret, je m'en souviens très très bien. Et alors dans les couleurs, on a de tout. Mais le dos des cartes, ben, déjà, ben, du coup, il est comme la boîte, hein, il est rose et orange. Voilà. Et on a pas mal de cartes aussi à l'horizontale et à la verticale. Et on a vraiment tout un panel de couleurs, hein. Voilà. Et comme vous voyez, il y a certains quand même roses, voilà. Mais il y a du vert, il y a du mauve, il y a de l'orange. Donc voilà, ici je vais m'attarder peut-être un peu plus sur le rose. Voilà. Carte du bien-être. Alors je sais que ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais la persévérance, ici on a du rose. Célébrer, on a du rose. Se complimenter, on a du rose. C'est quelque chose d'assez subtil. Le respect, on a du rose. Donner et recevoir. Donc voilà, j'étais obligée de le mettre quand même, je pense. La compassion. Les portes du temps. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec le livret, avec ce jeu, parce qu'il est très complet. Donc voilà, mais comme vous pouvez le voir, beaucoup de roses. Voilà, c'est cool. Mais il est bien fait. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo, je la mettrai en barre d'infos parce que je sais que j'ai fait une vidéo parce que le livret était très intéressant et le jeu est très intéressant aussi. Voilà. Alors, on continue avec un tarot qui est très connu. C'est de Lioness Oracle Tarot.
avec évidemment, ça, le thème c'est les roses, donc effectivement, ben, on va retrouver beaucoup de roses, évidemment. Et hop, hop, hop. Regardez ça, la beauté. La beauté. Et évidemment, on va retrouver du rose partout. Et en plus, on retrouve pas mal de lions. Ce qui est pour me plaire beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Alors... Alors, c'est aussi du collage, hein, ici, évidemment. Superbe. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Comment vous dire que l'empereur, c'est ma carte préférée de tous les empereurs existants. C'est le tigre, hein, c'est un de mes animaux préférés, donc voilà. Puis le dos des cartes, je ne voulais pas montrer, mais je pense qu'on est dans le thème du rose, n'est-ce pas? Voilà. J'ai travaillé avec il n'y a pas longtemps. Si vous me suivez dans les Happy Lundi, vous devez vous en souvenir. C'était peut-être l'année passée quand même. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir de retravailler avec ce jeu. Mais oui, mais oui. Des fois, il a un côté comique. Voilà. Non, là, c'est pas comique, hein, mais j'ai vu une carte qui est passée. Et des fois, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté comique, ouais, voilà. Et ce roi de coupe n'est-il pas magnifique? Donc, évidemment, je devais le mettre dans cette vidéo. J'espère que voilà, vous serez peut-être intéressés à faire ce jeu, même si on a les mêmes jeux, hein, c'est pas grave, hein, évidemment, c'est normal que on va tous peut-être se retrouver avec le Work Your Light Oracle. Ensuite, le Kawaii Tarot. Voilà, ça c'est de Diana Lopez et c'est aux éditions Sterling Ethos. Et là, en fait, si vous voulez, quand on va l'ouvrir, je vais devoir faire attention. Le livre est accroché en fait ici, avec à chaque fois la petite description, etc. Et on a le jeu qui est là. Donc c'est pas spécialement cool, moi je trouve, mais voilà. Il y a beaucoup de roses pastel. Voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de roses pastel. Il est pipiche, mais il y a un petit côté quand même... un petit côté où on comprend quand même, quoi. Voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas... comment dire? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà, vous êtes peut-être pas tarot de Marseille, mais sachez que, sincèrement, ben... Donc voilà, les coupes, il y a beaucoup de roses. Ici, on a même, voilà, les personnages de cour, il y a beaucoup de roses. Même la barbe du roi est rose, et il est tout rose. Donc du rose, du bleu, on est vraiment sur des couleurs pastel. Voilà. Mais c'est rose. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas souvent, mais je le trouve cute en fait. Et voilà, j'arrive pas à m'en défaire. Ensuite, je viens vous présenter un deck qui n'est plus édité. Il s'agit du Sugar and Spice Oracle et c'est de Pink Dolphin Alchemy sur Etsy. Voilà, j'essaierai de mettre, s'il y a des boutiques Etsy, je vous essaierai de vous les montrer. Donc on est sur un dos de cartes comme ceci. Et nous sommes sur toutes des cartes comme ceci. Très, très sympa, très douce. Donc on a donc la spontanéité. On a partage ta lumière. Et voilà, le bord à chaque fois est rose. Let it go, laisse aller. Connecte-toi avec l'esprit. Contemplation. Confiance en soi. Ne t'inquiète pas. Et vous voyez, c'est très rose, quoi. C'est très girly. Donc voilà. Après, on a aussi d'autres couleurs, hein. Voilà, je vous montre par exemple. Mais c'est vrai que... Alors c'est marrant, celle-là, je l'ai eu 2 fois, cette carte-là. Mais voilà, il y a beaucoup de rose dedans. Je l'aime beaucoup. Elle est super sympa.
C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Il est super sympa et j'en ai 3 de son petit, de sa petite boutique. Et en plus, ben, le pochon, elle a mis un petit nœud rose clair. Voilà. Ce tout mimi, elle offrait à chaque fois un cristal. Je les ai gardés avec. Il y en a un, c'est un plus hippie, un oracle un peu hippie comme ça. Et l'autre, c'est basé sur Lisa Frank. Voilà. Alors, ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous présenter The Ice Cream Oracle. Et si vous aimez les glaces, c'est tant pis pour vous. Donc, Ice Cream Oracle, vous pouvez le trouver sur icecreamoracle.com. Mais moi, je crois que je ne l'ai pas trouvé là. Je me demande si je ne l'ai pas trouvé sur Game Crafter. Sur Game Crafter. Alors, voilà. Donc, là, en plus de la boîte qui est rose, on a un dos de rose comme ça. Voilà. Alors évidemment, les cartes sont de toutes les couleurs. Voilà, ça c'est un deck de couleurs, hein, clairement. Donc il n'y a pas spécialement que du rose, mais voilà, je l'ai pris pour le dos des cartes et pour la boîte. Après, évidemment, bien sûr qu'il y a du rose. On a des mots-clés. Là, c'est vanille, cerise, avec l'amour, la passion, les relations. Mais voilà, on peut retrouver du vert, voilà, une carte verte, une carte mauve. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de roses ce jeu, mais pas que, comme vous pouvez le voir. Voilà, café, la mangue, cookies and cream. Ah, ça donne envie de manger tout ça. Chocolat, le napolitain, kiwi, fraise, bubblegum avec les bonbons, à la figue, jamais goûté. On a aussi évidemment le classique chez eux, c'est le chocolat à la menthe, chocolat menthe, le vanille. Donc vous voyez, là on n'est plus sur du rose, hein. On a aussi d'autres couleurs. Je l'adore, j'ai fait une review, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Oui, il y a une glace qui est restée coincée là, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'Ice Cream Oracle de... Je vous l'ai dit, c'est de qui? Donc je vous l'ai même pas dit. Parce que je ne sais plus, parce que c'est pas noté. Et je viens vous présenter les 4 Comfort Cards de Cat Lover and Kitty Wisdom. Et c'est un jeu, je pense, qui n'est plus imprimé. J'avais regardé ça déjà il y a un petit temps, mais il n'est plus imprimé. Je vous mettrai ma vidéo également. Qu'est-ce que je le trouve sympa. Donc déjà la boîte, vous avez bien compris qu'on est en mode rose partout. Mais on a beaucoup de rose également dans les cartes. Pas que, mais beaucoup. Voilà, 4 godesses. Et puis vous voyez qu'il y a en fait un message derrière. J'aime bien moi ce genre de carte, je ne sais pas pour vous. Voilà. Cool cat. Il est trop, il est fun ce jeu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fat cat. Il y a pas mal de... fat cat, donc c'est le chat, le chat gros, voilà. Sois généreux, partage ton abondance avec les autres. Mais il y a un côté très fun, très humoristique. L'aristocate, voilà, l'aristochat, hein. Classe, tu attireras beaucoup de prétendants, on va dire ça comme ça. Toujours avec le petit mot derrière. L'appel du chat. J'adore. Catacombe. Technocat. Et vous voyez quand même, voilà, toujours des petites touches de rose par-ci, par-là. Donc, The Black Cat. Lady Luck is with you. Ce qui veut dire que Dame Fortune, Dame Chance est avec vous. Voilà.
Donc ben, je l'adore, il est fun, il est chouette et je l'ai depuis des années. Voilà, je viendrai vous mettre ça en barre d'infos si vous voulez la review en entier. Et donc il est clairement dans le pink, voilà, dans le rose. Ensuite, 30 minutes les gars, il en reste 3 à vous présenter. Je viens vous présenter le Penelope Starrow de Sam West, qui est, voilà, clair. Il est plutôt lilas, hein, quand même, ouais, je peux comprendre. Mais à l'intérieur, vous allez voir, il est lilas, rose en fait, un peu comme ça, et bleu. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si ça va se voir, voilà, c'est bleu. Le dos des cartes, c'est vrai qu'il est lilas. J'hésite du coup à le mettre dans cette catégorie de rose, mais il est pipiche, un peu. Mais ça va pas ressortir, mais c'est rose quand même. C'est rose, je vous assure, un rose un peu lilas, c'est vrai, mais un rose quand même. Je sais pas comment ça va ressortir en vidéo. Bon, vous allez regarder quoi. Voilà. Alors, il n'est pas que pipiche, mais pas mal. Il est un peu dans le style du kawaii taro, je trouve. Quand même un peu différent. Et on est vraiment sur 2 teintes de couleurs. On est sur du bleu, du rose qui tire vers le parme, qui tire vers le turquoise, le bleu, etc. Donc voilà. Je me devais de vous le présenter, mais je ne sais pas si j'aurais déjà fait une review, je n'en suis pas sûre. Voilà. Je l'avais soutenu sur Kickstarter, je crois, celui-là. Ensuite, quand même un jeu français, l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Oui, 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 c'est aux éditions Exergue. Voilà, je trouve que il va dans cette catégorie de rose. Alors, il n'y a pas que du rose, on est d'accord, mais quand même dans les cartes, les dessins sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques, illustrés par Noémie Tricoche. Noémie, j'adore ce que tu fais, voilà, sache-le. Donc voilà, on a du rose. On n'a pas que du rose, hein, on a vraiment toute une série de couleurs différentes, mais le rose a une tendance à dominer un peu quand même. Donc voilà, oui, alors il y a vraiment des petites touches de rose. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, vous savez bien, je vous montre un peu en vitesse. Il y a une review qui est faite sur ma chaîne, donc voilà. Donc le rose est quand même assez dominant et voilà. Donc moi je l'ai mis. Et ensuite le dernier jeu de cette vidéo, c'est le Terra Pets avec 64 cartes de Kate Allen et c'est aux éditions Mango Publishing. Et là donc ça s'ouvre comme ceci, on a de grandes cartes et il y a beaucoup de roses dedans. Je veux dire, voilà, on va prendre cette carte là qui est très rose. Voilà, que du rose. Et on a des animaux qui viennent nous dire des mots très encourageants. Voilà. Et quand je vous dis que c'est rose, ben c'est rose quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas que du rose, mais il y a pas mal de roses. Des fois, il n'y en a pas. Voilà. Si vous aimez les animaux, je pense que c'est un jeu que vous pouvez aimer. Encore une fois, je vais regarder si j'ai fait la vidéo ou pas. C'est possible que oui, c'est possible que non, je me souviens pas. Et là, vous voyez, on n'est pas dans du rose, mais il y a pas mal de rose. Il y a le tigre, moi j'adore, voilà. Il y a beaucoup de chats. Là, je vous passe quelques cartes, mais comme vous le voyez, rose, bonjour. Rose, bonjour. Voilà, des couleurs très roses, mais aussi très bleues. Il y a aussi du vert, il y a vraiment de tout, mais c'est vrai qu'il y a
une bonne dominance de couleur rose dans ce jeu que j'adore. Et sur ce, ça conclut la vidéo, ce tag. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois la créatrice celle qui a créé ce tag en anglais. Je vous invite à voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir ses jeux et aussi les jeux qu'elle crée parce qu'elle en crée pas mal. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. N'hésitez pas si vous avez envie de participer, ça me fera plaisir de voir votre sélection de jeux roses. Bisous lumière!